Salut à tous les amis et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge, c'est le Carton Rouge numéro 25 et on va refaire ensemble le débrief du match Dijon-Saint-Etienne. Les Stéphanois se sont imposés 1-0. Que ce match fut pénible à regarder, un match durant lequel il n'y a quasiment pas eu d'occasion, un match durant lequel les Stéphanois se sont contentés du strict minimum, c'est le service minimum. Ils sont allés gagner 1-0 à Dijon, un match classique qui joue le maintien cette année. Les Stéphanois ont eu beaucoup de mal à s'imposer. On retiendra donc les 3 points de la victoire, mais pas grand-chose. Bien sûr, la grave blessure de Gabriel Silva, mais j'en parlerai en deuxième partie de Carton Rouge. Et quand on refait le film de ce match, au fond, il n'y a pas eu grand-chose à signaler au cours de la première mi-temps. 2-3 incursions d'un côté comme de l'autre, mais au fond, une première mi-temps extrêmement terne, durant laquelle on s'est, il faut le dire, beaucoup ennuyé face à une petite équipe de Ligue 1. On avait l'impression que les Stéphanois jouaient un peu avec un train de sénateur. Ils avaient beaucoup de mal à donner du rythme dans ce match, alors que techniquement, on voyait bien qu'ils étaient nettement supérieurs aux Dijonnais. En deuxième mi-temps, il y a eu la libération, un corner de Kazri bien tiré avec, à la tombée de ce corner, Neven Subotic qui ouvre le score d'une belle reprise de volée d'ailleurs, une jolie reprise de volée qui rebondit avant de rentrer, mais peu importe, l'essentiel c'est que le ballon aille au fond des filets. Les Stéphanois donc ouvrent le score à la 64e minute et après ils ont tenu le choc jusqu'à la fin du match. À noter qu'en toute fin de partie, à la 94e minute, on a eu une frayeur avec l'égalisation dijonnaise qui a été logiquement refusée pour une position de hors-jeu, mais ce fut un moment un petit peu tendu, sachant que l'arbitre a fait appel à l'assistance vidéo. Alors quand on regarde les images au ralenti, le hors-jeu est vraiment très net. Il y a au moins 1 mètre entre l'attaquant dijonnais qui allait marquer le but et le dernier défenseur stéphanois. À noter dans cette rencontre les très bons matchs de Loïc Perrin, de M. Villa et puis de Aïd Benasser. Ça fait plusieurs fois que j'en parle dans Carton Rouge, mais c'est vrai que Aïd Benasser a fait un bon match. Il a remplacé poste pour poste Ole Selnaes qui est parti en Chine, vous le savez, et finalement on n'a pas vu la différence en réalité, puisque Aïd Benasser fait vraiment du bon travail en milieu récupérateur, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Pour le reste, les joueurs stéphanois ont été assez quelconque, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas grand chose à signaler. On parlera quand même tout à l'heure de Nordin qui a fait une excellente rentrée à la 58e minute quand il a remplacé Gabriel Silva. Au final, les 3 points, c'est l'essentiel. Au classement, on a 43 points, on est toujours en course pour l'Europa League. Vous le savez, les places seront chères cette année avec Marseille qui remonte. On a un match qui s'annonce très important face à Marseille. Le prochain match, c'est un match pour la Coupe d'Europe en quelque sorte. C'est une espèce de sommet pour la Coupe d'Europe, pour l'Europa League, sachant que Lyon est encore à 3 points devant nous avec un match en retard, donc potentiellement 6 points devant nous. Bon, ils se déplacent à Monaco, donc on verra ce qu'ils font les Lyonnais, mais globalement on est quand même encore dans cette course à l'Europe, alors que vous vous souvenez, on alterne victoire et défaite. On avait pris 3-0 à Rennes, on a battu Strasbourg 2-1, on a reperdu à domicile face à Paris, et là on regagne. Ce serait bien d'enchaîner un petit peu les résultats pour pouvoir rester accroché au bon wagon européen. C'est une véritable malédiction, c'est comme ça que Jean-Louis Gasset a analysé la grave blessure de Gabriel Silva à la 58e minute de jeu. Le défenseur stéphanois se blesse tout seul, il retombe mal et c'est la rupture du tendon d'Achille. Tout de suite sur les images, on voit qu'il a extrêmement mal et qu'il souffre beaucoup, il se tient le tendon, donc il n'y a pas beaucoup de suspense à ce moment-là. On se dit que la rupture du tendon d'Achille est sûrement la probabilité la plus forte de blessure et ça a été confirmé par la suite. Et donc on peut dire que Gabriel Silva a terminé sa saison. Ça fait un blessé de plus, sachant que la semaine précédente, c'est Kevin Monet-Paquet, les ligaments croisés, il s'est blessé lui aussi, fin de saison, ça fait beaucoup de blessés. Mathieu Debuchy était absent pour cause de blessure, Amouma était absent pour cause de blessure, Varda était absent, bref, l'infirmerie des Stéphanois est pleine à craquer. Alors c'est inquiétant parce que les 12 derniers matchs qui nous restent sont évidemment très importants pour pouvoir jouer la Coupe d'Europe, et on se demande comment Jean-Louis Gasset va pouvoir composer son équipe. Alors on l'a vu d'ailleurs à Dijon, il a fait rentrer de nombreux jeunes, les 3 remplaçants sont de très jeunes joueurs. Ça va leur permettre à ces joueurs finalement
ces jeunes joueurs d'acquérir de l'expérience, d'avoir du temps de jeu. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai quand même que ça fait beaucoup de blessés en peu de temps. Alors moi, je suis pas médecin, je suis pas kiné, mais on peut quand même s'interroger sur toutes ces blessures. Est-ce que la préparation physique est la bonne? Je sais pas. En tout cas, c'est un vrai problème parce que on a encore beaucoup de matchs très importants et encore, on est éliminé malheureusement des deux coupes, hein, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Donc on n'a plus que le championnat sur lequel nous devons nous concentrer. Espérons que face à Marseille, Mathieu Debuchy fera son retour dans l'équipe type. Sa blessure n'est pas trop grave, donc il devrait pouvoir jouer face à Marseille. Et puis espérons que les jeunes joueurs qui seront lancés dans le grand bain par Jean-Louis Gasset seront à la hauteur des espoirs que le club place en eux. On verra tout ça bien sûr, mais c'est une véritable hécatombe et franchement on pense bien sûr à Gabriel Silva, mais aussi à Monet Paquet qui a déjà été opéré et qui donc va pouvoir entamer sa rééducation dans quelques semaines. Voilà, c'est des blessures qui sont très graves, qui se soignent, hein, mais c'est vrai que c'est à la fois très douloureux pour les joueurs et puis aussi un handicap certain pour l'AS Saint-Etienne à un moment clé du championnat. Arnaud Nordin est rentré à la 58e minute de ce match entre Dijon et Saint-Etienne. Il a remplacé Gabriel Silva qui venait de se blesser, comme nous venons de l'évoquer ensemble. Et Arnaud Nordin a fait une super rentrée. Franchement, je l'ai trouvé excellent à tout point de vue. D'abord, il a fait preuve d'une expérience, voilà, comme un vieux roublard de Ligue 1. Il savait gagner du temps, il savait garder le ballon. Il a provoqué un nombre incalculable de fautes au moment où les Stéphanois étaient au plus mal dans les 15 dernières minutes, au moment où les Dijonais poussaient pour égaliser. Nordin, lui, gardait le ballon et il n'hésitait pas finalement à provoquer des fautes, ce qui nous a permis dans de nombreux cas de bénéficier d'un coup franc et qui a permis aux Stéphanois à chaque fois de souffler et de renvoyer le ballon loin des buts gardés par Stéphane Ruffier. Franchement, il a été, je trouve, très bon. Et puis, en toute fin de match, il aurait même pu marquer un but. Il s'est créé une superbe occasion, une double occasion. En fait, il a tiré, ça a été contré et il a repris derrière. Malheureusement, ça ne lui a pas souri puisqu'il n'y a pas eu but, mais en tout cas moi je trouve que Arnaud Nordin est un joueur extrêmement prometteur. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, si vous avez remarqué sa très bonne fin de partie face à Dijon. J'espère que Jean-Louis Gasset le titularisera face à Marseille parce que il avait déjà été titularisé, mais en début de saison, je n'avais pas trouvé excellent. Mais là, c'est vrai que j'ai trouvé très bon face à Dijon. Il a vraiment fait une rentrée étincelante et prometteuse en tout cas. Et donc, s'il a un peu de temps de jeu, ce sera à lui de prouver à l'entraîneur évidemment et à tout le staff technique qu'il a sa place et qu'il peut bousculer un petit peu les titulaires habituels dans le 11 de départ. On verra ce que donne Arnaud Nordin au cours des prochaines semaines, mais je suis sûr que ce jeune joueur a un très beau potentiel devant lui. Techniquement, il joue juste et puis il est très malin dans le jeu et donc on verra ce que ça donne par la suite. Mais c'est un joueur prometteur de l'AS Saint-Etienne et on en a d'autres comme ça. On a Saliba évidemment, Poloma. Et puis il y en a d'autres qui attendent aussi leur tour et donc tous les blessés leur permettront peut-être de montrer le bout de leur nez en équipe première. En tout cas c'est tout le mal qu'on leur souhaite et évidemment ils ont besoin d'être encouragés par le public stéphanois, mais ça on peut compter évidemment sur le public pour les encourager. Ces jeunes joueurs représentent l'avenir du club. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo un peu courte, carton rouge dédié à ce match, et en même temps ce match était quand même pas terrible. Lundi donc prochain dès 19h on fera un live un live sur l'ASS, carton rouge magazine spécial. On sera sur le plateau. On aura aussi un invité par téléphone, donc n'hésitez pas à vous connecter à ce moment-là. On espère avoir, pour tout vous dire, c'est pas encore complètement calé, mais Joss Randall de Peuple Vert, le chroniqueur de Peuple Vert, avec nous par téléphone. Voilà, on refera ensemble un peu le bilan de cette saison stéphanoise, hein, qui n'est pas encore terminée, mais savoir quelles sont les ambitions que nous pouvons avoir. Et puis on dira évidemment un mot de l'avenir du club. Est-ce que le club va être vendu ou pas à l'intersaison? On évoquera tous ces sujets en plateau et on compte évidemment sur vous pour vous nous poser toutes vos questions. Merci à tous, n'oubliez pas de liker la vidéo, merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis!